Je commence avec un édito de Camille, puisqu'il m'a écrit mon texte, puisqu'il avait peur que je ne puisse pas me performer. Demain, on n'a pas le choix que de gagner, de se qualifier. Pourquoi ? Pour tous les présents de 2009 qui ont encore ce goût amer dans la gorge, certes ce n'est pas une demi mais un huitième de finale, on s'en fout, il faut laver cet affront. Voilà, la vulgarité c'est Camille aussi. Je le vois torse nu, craquer un fumier chez lui en train d'écrire ça, c'est fou. On va commencer ce match, donc ce huitième de finale de... Ceux qui l'ont pas vécu, ils peuvent pas comprendre. C'est vrai. Tu veux nous parler de cette élimination contre Laval en 96 ? Non, pardon. Aussi. On va commencer avec le groupe toulousain pour demain. Mon cher Nathan, tu veux nous le faire ? Oui. Allez, je t'en prie. Alors on a Hogg, Rest, Lacombe pour les gardiens, défenseurs Nicolaisen, Kamanzi, Mackenzie. J'arrive à bien le prononcer les deux Camille. Soiseau, Cresswell, Messali, Agdag. Milieu de terrain, donc on a Siro, Canvo, Donum, Saka, Zaitz et Caceres. Et en attaque, donc on a Abouklal, Zuliani, Magri, Babika, King et Abouklal. Et Djouma. Djouma. On a Djouma du coup qui est de retour, qui n'était pas dans le groupe pour le dernier match. Saka non plus, si je dis pas de bêtises. Siro, le grand retour. C'est tôt, non ? On nous avait annoncé 3-4 mois de blessure et le voir déjà de retour. Non, c'était début mars, je crois. Ouais. Après là, il va jouer 10 minutes, je pense. Il est mais qui démarre. Après, tant mieux. Hein. On a Nicolaisen aussi du coup pour une seconde fois. C'est Beau qui n'est pas dans le groupe. Du coup, très rapidement, vous attendez à quoi comme compo ? Un peu comme ce qu'on a vu contre Laval, quelque chose qui ressemble. Mais c'est-à-dire qu'il reste dans les buts joueurs qui ne fait pas tourner sur la coupe. Bah, surtout avec Hogg, est-ce que Surtout tu peux... Ouais, si t'es superstitieux, il t'a amené cette défense. Dernière victoire, c'était lui. Hein. Cresswell, il est là. Oui, parce qu'il était suspendu. J'aimerais bien que Nicolaisen joue, moi, mais j'ai bien peur qu'il démarre pas. Mais après, j'aimerais bien remonter Soiseau si possible avec Donum de l'autre côté. Moi je tablais sur peut-être un Messali à droite. Ça a été le cas. Il a fait toute la coupe jusque-là, donc ça serait logique. Il a montré plutôt de bonnes choses, donc ce serait intéressant aussi, quoi. Après, ça enterre encore plus le pauvre Warren Kamanzi, mais bon. Après, de toute façon, il est enterré là. C'est dur. Il s'est enterré tout seul. On va passer, du coup, la prévue côté Guégampé avec. On parle pas de devant. Tu parles jamais ça. Vas-y, je sais pas, moi je me demande ce que va être le trio. Je pense que ça va être. Et moi je suis pas sûr, je me demande s'il n'y a pas foutre Magri et. Magri sur un côté. Si, en Coupe de France, il a Magri sur un côté. Oui, c'est vrai. Mais la King a eu du temps de jeu. King n'a pas joué, je pense qu'il va Magri, Babika. Ouais, peut-être. Potentiellement aussi ça. Ah, tu penses King encore sur le banc ? Je sais pas. J'arrive pas à savoir si Babika va jouer ou pas, vu ses entrées et tout. Je sais pas si. Non, peut-être Magri King. Magri gauche, King devant. Ouais, moi je ferais ça, ouais. Et Abouklal à droite. Ouais. Je sais pas. Ça peut se faire. Non, tu as raison. C'est encore une bonne participation, Ben. Je te remercie. Louis, du coup, double casquette, journaliste qui suit le TF et l'ANA Van Guingamp. Est-ce que tu as vu le groupe Guingampais ? Est-ce qu'il y a des surprises ? Est-ce qu'il est complet ? Il est plus que complet parce qu'ils ont pris 25 joueurs. D'accord. Mais je le disais tout à l'heure, en fait, ils n'ont pas prévu de repartir en Bretagne après la venue dans la Ville Rose. Et du coup, ils vont délocaliser 2 entraînements là dans le sud avant de partir en Corse. Parce qu'ils ont match samedi à 14h à Ajaccio. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils prennent un groupe très très élargi avec des joueurs qui ne seront pas à 100%, qui vont juste accompagner les copains. Parce qu'il y a des joueurs comme Siway, meilleur buteur, qui était attendu pour deuxième partie de février et qui est dans le groupe. Donc voilà, ils ont pris un groupe très très large. Du coup, jeudi matin, visite d'Airbus, l'après-midi, c'était de l'espace, c'est ça ? Ouais, je sais pas, Aeroscopia, etc. On leur souhaite. Allez, Nathan, les questions, je te prie. Ouais, du coup, Louis, comment tu juges la moitié de saison de Guingamp ? Eh ben, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne avec première saison sous l'ère Sylvain Ripoll aussi, qui a pris ce groupe et désormais Guingamp donc membre du top 5. Ils auraient pu faire la bascule ce week-end en gagnant contre le Paris FC, ils seraient montés sur le podium. Et après, malheureusement, il y a ces blessures qui, depuis quelques semaines, freinent un petit peu les ambitions guingampaises. Mais ces ambitions, elles sont tout simplement de retrouver le top 5 si possible, puisqu'ils se sont arrêtés pas mal de fois à la 6e place ces dernières saisons. Et donc, Guingamp est dans son rang et on verra sa deuxième partie de saison. Peut-être que le match de coupe aussi jouera là-dessus. Donc objectif play-off, ouais, assumé côté dirigeant, côté joueur. Alors assumé, non, pas forcément, on va dire, mais c'est un petit peu prendre ce qu'il y a à prendre et voir où est-ce qu'ils arrivent finalement à la fin de ce match, à la fin de cette saison. Ils répètent que la saison est encore très loin d'être terminée, il y a encore plein de points à aller chercher et il y a beaucoup d'équipes de Ligue 2 aussi, il y a des belles surprises comme Annecy, etc. Où il faudra, Dunkerque, il faudra suivre si justement ces équipes parviennent à garder le cap. Et peut-être que Guingamp pourra se frayer un chemin, comme par exemple l'a fait Rodez la saison dernière qui a fait une super saison.
Est-ce que tu peux nous parler du parcours en coupe de Guingamp? Ouais, alors ça a commencé par un... T'as pas de 2009, hein, celui-là. Parce que 2009, on s'en souvient très bien. Je l'aurais pas en tête. Non, ça a commencé par un parcours 100% breton. Non, pardon, ils vont en Normandie. Vous avez commencé 7e tour, c'est ça? Ouais. Et ils vont à Serquigny-la-Cendre, qui me semble est une équipe de R1, R2, j'ai plus tout en tête. Carton là-bas. Et ensuite, Dinan-Léon, donc 100% costarmoricain, où pareil, ils ont fait l'affaire avec des bons joueurs de rotation qui ont tenu le rang. Ensuite, après Dinan-Léon, je crois que c'est directement... 32 32 et c'est 16e même. Ouais, j'ai perdu. le club de Bappé. Oui, c'est contre Caen. Ouais. Où là, ils étaient supérieurs au Stade Malherbe de Caen. Il n'y a pas eu trop de débat là-dessus. Et là, du coup, cette victoire, la dernière, c'était contre Sochaux. Contre Sochaux, voilà, exactement. Encore au stadium, j'allais dire. À Roudourou. Merci pour les souvenirs. Et donc, non, cette équipe de Guingampais, elle a plutôt bien géré son parcours. Et je disais, avec des joueurs qui, malgré les blessures, les joueurs de rotation ont tenu leur rang. Et donc, ça a aussi insufflé cette dynamique en Ligue 2 qu'ils ont réussi à poursuivre. Et aujourd'hui, Guingamp, on va en venir, mais c'est devenu au stadium, c'est vraiment un plus pour eux. Et ça balisera peut-être la deuxième partie de saison. Ouais. C'est passé au tir au but, non, contre Sochaux, non? Contre Sochaux, c'est parti. C'est passé quand même c'était ric-rac. chaud. C'est passé ric-rac. Ça leur a fait au moins un bon apprentissage parce qu'ils n'étaient pas encore passés au tir au but depuis quelques temps. Donc ça se travaille. C'est une loterie, ça se travaille, mais en tout cas, quand tu les joues, c'est plus facile les tours d'après. Comment est-ce qu'on accueille du coup le tirage face au TFC? Écoute, mieux du côté de Guingamp que du côté de Toulouse, je pense. Même si j'ai vu tirage peut-être quasi parfait, etc. Mais par rapport aux souvenirs, c'est vrai que Guingamp a plutôt des bons souvenirs de leur venue au stadium. La dernière, c'était un nul accroché à la dernière minute aussi avec Mchangama. Et c'était un super match qui avait été vraiment animé. Un bon 2-2, c'était un super match. Donc non, comme je disais, c'est un plus et c'est un super défi, je pense, pour ce groupe d'aller se confronter à une Ligue 1. Donc ils jouent plutôt la première partie de tableau en Ligue 1 et Guingamp, je pense que comme je le répète, c'est un super défi et je pense pour eux, ils amènent un groupe élargi, etc. et ça va être un super match. Tu disais que jusque-là, ça avait quand même plutôt tourné, c'était plutôt une équipe de rotation qui avait vu jusque-là. Ouais. Là, forcément, Ligue 1, 8e de finale, tu penses que c'est le 11 type qui va démarrer ou avec le match de championnat samedi, ça peut encore tourner? Je pense qu'il y aura un tout petit peu de rotation, mais notamment un joueur comme Alpha Sissoko, meilleur passeur de Ligue 2, qui revient tout juste. Il avait pris 3 matchs contre Sochaux justement, qui revient. Donc il y a des joueurs je parlais d'un groupe élargi, mais qui reviennent tout juste de blessures. Donc ça m'étonnerait que Ripoll aille les remettre dans le grand bain tout de suite, mais plutôt les jauger sur une fin de match. Potentiellement, s'il y a un score accroché, ça peut faire l'affaire dans les dernières minutes. Mais non, je pense que ça va être plutôt ce qu'on a vu sur les derniers matchs de Ligue 2 avec des Brighton, Labo, etc. Et puis le retour notamment, je pense, Khalidou Sidibé et Sohaib Naïr. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ces points forts? Qu'est-ce qu'il y a à craindre en fait du côté de Guingamp? C'est bête à dire, mais c'est ce groupe, ils cohabitent super bien et puis là ils partent un peu en road trip pour eux, comme les joueurs de NBA là. On se fait la petite escale à Toulouse, et ensuite on va direction la Corse. Franchement, ça, je sais pas quel temps il fait à Guingamp en ce moment, mais ça doit leur changer un tout petit peu. Donc non, c'est pour eux, c'est juste cette idée d'aller se confronter entre guillemets au meilleur et à ce qui peut potentiellement être pour eux la saison prochaine en cas de montée en Ligue 1. Mais jouer des joueurs comme Joshua King, etc. Je pense que ça va être très intéressant pour eux de se mêler à ce genre de joueurs, d'expérience, ce genre d'atmosphère aussi dans un stadium où il y aura pas mal de monde. Donc non, c'est que du plus. Et alors ce qu'il y a à craindre de ce groupe, c'est les transitions, je pense. Avec Guingamp, ils ont des joueurs de ballon, les Hugo Picard, etc., des joueurs de vitesse, des pivots. Je pense que c'est une équipe hyper complète qui retrouve, comme on disait, certains blessés là qui avaient manqué. Et franchement, Guingamp, dans le jeu, ils ont toujours montré des belles intentions, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Donc ils vont pas se cacher derrière ça et ça peut donner un match super ouvert. Eduardo est parti.
Ouais, m'a traumatisé. depuis peu. J'en ai fait des cauchemars. C'est qui justement le joueur à craindre pour toi dans cet effectif côté toulousain, de qui on doit se méfier en particulier? Je pense forcément à Hugo Picard qui a pris les rênes cette saison, notamment après la blessure de Jacques Sioué. Sinon, je vous aurais dit, je pense à Jacques Sioué, qui est le meilleur buteur de Guingamp. Mais Hugo Picard, un profil très très petit, j'ai envie de dire, mais voilà, super agile et qui peut poser des problèmes entre les lignes. Et puis, c'est surtout ce joueur-là sur les coups de pied arrêtés aussi qui amène sa patte droite. Il manque encore on parlait d'année de confirmation pour Rest, mais il faut aussi qu'il montre notamment cette confirmation dans les stats, notamment. On parle beaucoup des stats, mais pour un numéro 10, pour un joueur comme lui aussi, c'est attendu. Surtout qu'on parle beaucoup d'élever un palier pour lui en l'occurrence. Donc ça va être à suivre, voir comment il va se confronter justement à cette Ligue 1. Des points faibles côté Guingamp. Rassure-nous, s'il te plaît. Non, bien sûr, c'est le fait que je parlais de certaines blessures, donc forcément des joueurs qui manquent, qui sont aussi amenés à pallier ces blessures, qui manquent un petit peu d'expérience à ce niveau. Beaucoup de joueurs qui je pense à un Dylan Ourega qui a été titulaire il n'y a pas longtemps en Ligue 2, en Coupe de France, qui jouait encore avec la réserve de Metz il y a quelques mois. Donc c'est des joueurs qui ont été amenés sur le devant de la scène et qui peut-être je parlais du Stadium, je parlais de la Ligue 1, etc. Il y aura peut-être ce manque d'expérience aussi qui peut jouer, mais je pense que c'est bon à prendre pour eux, que ça reste pas l'échéance de la saison pour eux et que c'est juste un bon tremplin. Ça peut être un bon tremplin en tout cas. Merci beaucoup. Pour terminer, on va, à moins que personne n'ait des questions pour Louis, on va enchaîner avec les pronos. Donc, on va commencer avec toi, Louis. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire ce match? J'ai pas trop réfléchi encore, mais je verrais bien une petite séance de tir au but. On en parlait. Un traumatisme. Je verrais bien une petite séance de tir au but et le TEF quand même qui passe. Ben. 3-1, King, j'ai mis Beau, mais du coup j'ai remplacé par Donou, mais un but de notre Charlie national de la tête. Vincent. J'ai absolument pas réfléchi. 2-0, Toulouse, King et Zuliani pour faire plaisir à Mehdi. Nathan, toi? À moi? Bah écoute, t'es dans l'ordre, donc vas-y. Hein. Moi je vais dire 2-1 pour nous et on va marquer sur un coup franc à la fin, un but de la cuisse ou du torse, je sais plus. Tu vois de quoi je veux parler. De CSC, de Monsieur CSC, c'est ça? Voilà, non 2-1, après je sais pas, on va dire King et Cresswell, tiens. Fred? Non, 1-0, Babica. Ok. Oh, tu prends des risques. Moi je vais rester sur une victoire 2-1 également et j'ai envie de croire au premier but de Magri qui va lancer sa saison, suivi d'un but de, allez je fais que des paris, Nicolas Hyssen pour son retour. Putain. Nadia, faut la jouer la cote. La cote est folle. Nadia, tu as eu un bon prono il me semble pour le dernier match contre Nice, donc qu'est-ce que tu vas nous dire là? Je sens tous les regards sur moi là. Que faut-il parier ce week-end, enfin demain? Je vais dire 2-0. Pour Et s'il te plaît. T'as dit quoi? Non, j'ai dit pour qui? J'ai eu peur. Du coup, je vais dire Donum et Cresswell. Ok, bon, c'est cool. Ça se mouille en tout cas. C'était les paris RMC. Exactement. Courbis, vas-y. Et moi je vais partir sur 2. Voilà, c'était juste pour le plaisir d'avoir Roland. cette imitation-là. C'est un match de coupe, c'est toujours un match important, c'est toujours une saveur différente. Ouais. Clément bouche les oreilles, je sais que toi la coupe, c'est pas forcément un... Écoute, j'en suis revenu, quitte à être là, autant la jouer. Exactement. C'est l'objectif numéro 1 du coup. Non. Si. On est pas si loin, il y a plus beaucoup de matchs, il y a quand même le tableau qui s'ouvre aussi.